Hello hello et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait parce que j'avais besoin de prendre soin de ça. C'est ce que j'enseigne et donc c'est ce que je fais aussi pour moi. Donc je suis heureuse de te retrouver. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Agnès, dit Mage, et je t'accompagne à revenir à toi, à retrouver ta lumière, à l'incarner pleinement et à illuminer le monde. Ouais, rien que ça. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet qui est apparu voilà, dans les accompagnements que j'ai eu, les accompagnements individuels que j'ai eu les dernières semaines. Et cette vidéo, elle va en 3 points. On va venir démonter des croyances assez tenaces et qui peuvent finalement nous éloigner d'une vie joyeuse et légère. Donc, si tu te fais chier dans ta vie là où tu es et que tu n'as plus d'élan, plus vraiment de goût, tu sais plus trop, eh ben cette vidéo, elle est pour toi. Alors écoute la suite. Alors un petit point de... Je te raconte un peu le contexte. Je reçois une cliente à mon cabinet et puis voilà, on va aller regarder qu'est-ce qui va pas. Elle vient avec sa problématique et puis moi je dis souvent c'est comme une pelote de laine. Tu arrives avec ta pelote de laine, donc qui est ta problématique. Puis on va aller tirer les fils, on va aller regarder c'est quoi le problème. Mais finalement pour aller regarder c'est quoi le problème, ben, j'ai vu qu'il y avait un blocage, une couche. Et cette couche c'était, ben ouais je suis dans cette situation parce que à cause de quelque chose à l'extérieur. Et là je me suis dit mais c'est fou. Et puis le lendemain, j'ai une autre cliente qui m'a ramené un peu le même truc. Je me suis dit, waouh, je vais faire une vidéo parce que là, ça va plus du tout. Si, euh, si on ne prend pas la pleine responsabilité de notre vie, en fait, ben, on ne va pas vraiment avancer et on va revivre toujours les mêmes cycles, toujours les mêmes choses. Et du coup, ben, la vie va perdre de sa saveur, alors que la vie, c'est tellement précieux, c'est tellement un cadeau que moi j'ai envie de te donner justement ces 3 clés pour retrouver la préciosité de ta vie. On y va. Dans le point 1, c'est t'inviter à voir que blâmer l'extérieur, finalement, c'est fuir ta réalité, là où tu es. Parce que comme je dis souvent, la vie ne va pas contre toi, mais pour toi. Donc, ce que tu es en train d'expérimenter dans ta vie, ça a sa raison d'être. Et parfois, on ne comprend pas. Mais c'est pas grave, en tout cas, c'est ça que la vie te demande d'expérimenter. Donc, tu as 2 moyens. Soit effectivement, tu vas aller chercher des excuses à l'extérieur. C'est la faute du temps, si je suis morose. Bah oui, il pleut, je suis triste, j'ai pas envie de sortir. Voilà. Ou c'est pas d'énergie, je suis plat, parce qu'il fait trop chaud. On voit les extrêmes. Ou c'est la faute de mes enfants, en fait, parce qu'à cause de mes enfants, je peux pas prendre du temps pour moi, et puis je peux pas aller à la piscine, parce qu'il faut que je m'occupe de mes enfants. Ou alors c'est la faute de mon mari, parce que évidemment, mon mari, mon conjoint, mon ami, il a besoin que je l'aide, ou il a besoin de moi, machin, donc du coup, je n'ai pas de temps pour moi, voilà. C'est à cause, voilà, c'est à cause d'eux, à l'extérieur. Je suis là, focus sur, il y a un problème, je suis pas bien, je suis vraiment pas bien, j'ai limite un mal de vivre, ça va pas. Mais c'est la faute de ce qui se passe à l'extérieur, puis on peut aller plus loin, c'est la faute de la société, c'est la faute de notre époque, c'est la faute des présidents, c'est la faute de ceux qui nous dirigent, c'est la faute des autres à l'extérieur. Et du coup, quand je fais ça, qu'est-ce que je fais? Je blâme l'extérieur, et puis je fuis ma réalité, et puis du coup, je fuis mon inconfort intérieur, je fuis, en tout cas, je l'évite d'aller regarder là, qu'est-ce qui se passe là. Et donc, c'est important de voir que tant que je cherche et que je continue à chercher un coupable à l'extérieur, dehors de moi, en dehors de moi, tu vas rester bloqué dedans. Tu vas rester bloqué dans un état où tu ne jouis pas de la vie, dans un état où tu te fais chier. Voilà. Donc pour inverser la tendance, dans le point numéro 2, qu'est-ce qu'il faut? Il faut prendre la responsabilité de ta vie, prendre la responsabilité de tes choix, prendre la responsabilité de ce que tu ressens. Donc je fais souvent ça, mais pour moi, ce retour-là, c'est s'occuper de ce qui se passe là et arrêter de blâmer à l'extérieur. Et donc ça va t'amener à reprendre ton pouvoir. Ça va te permettre de créer une nouvelle réalité et puis d'arrêter de subir, de dire ok je subis à cause de, parce qu'il fait pas beau donc je suis morose. Bullshit. Et donc du coup je vais ouvrir
euh, je vais prendre la responsabilité de ce qui se passe là. Je vais arrêter de dire que c'est à cause de quelque chose à l'extérieur et je vais aller plonger à l'intérieur de moi pour aller voir, mais qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que ça me dit là? Et moi, j'aime à dire aussi que l'extérieur est souvent ce qui me permet, est un révélateur. Vous savez, quand on fait des photos, moi quand j'étais jeune, je faisais des photos avec mon frère, c'était assez top. Et quand on passait je n'ai plus le nom, tiens, le négatif dans un produit qui s'appelait le révélateur, alors d'un seul coup, on avait plein d'images qui arrivaient. C'était juste comme magique. Ben, c'est la même chose. En fait, c'est se dire que peut-être le temps maussade, peut-être mon mari, peut-être mes enfants, peut-être le voisin, peut-être mon patron, peut-être mes collègues, dans ce qu'ils sont, vont déclencher chez moi un certain inconfort. Et du coup, si je passe mon temps à les blâmer, ben, je vais fuir ce que la vie me propose d'aller voir à l'intérieur de moi. Et c'est plutôt de voir toutes ces choses à l'extérieur comme des révélateurs qui vont me permettre d'aller regarder en dedans, là, d'aller voir qu'est-ce qui se passe là. Alors, te responsabiliser, ce n'est pas te blâmer, c'est sortir plutôt du blâme et c'est s'aimer suffisamment pour se dire maintenant ça suffit, je mérite mieux, je mérite de jouir de la vie, je mérite de goûter à la beauté de la vie, mais à partir de là, en sortant, en devenant plutôt pleinement responsable de ce qui se passe là. C'est aussi simple que ça. Et alors, dans le point numéro 3, ce que j'avais envie de te partager, c'est que ta vie, elle change quand tu changes ta posture intérieure. C'est-à-dire que tant que tu vas blâmer l'extérieur, que c'est ta situation où tu n'es pas confortable, où tu n'es pas bien, où ton mal-être, ou voilà, tout ce qui se passe et qui n'est pas très confortable pour toi, c'est la faute de l'extérieur, il n'y a rien qui va changer. Je veux dire, tu as le droit de rester dans cette position de je me plains, je blâme l'extérieur. Et je vais être comme le cochon d'Inde dans sa petite roue, ben, je vais tourner, puis va jamais se passer quelque chose de différent. C'est pas possible. Mais si tu prends conscience et tu choisis d'arrêter de blâmer l'extérieur, en tout cas de reprocher que c'est la faute à l'extérieur de moi si je vis ce que je vis aujourd'hui, mais que tu choisis de prendre la pleine responsabilité de ta vie, de tes choix, et que tu choisis de plonger en toi. Ok, on est d'accord, c'est pas toujours confortable, mais c'est un vrai choix. C'est vraiment choisir de prendre la pleine responsabilité de sa vie. Alors, tu vas créer des changements, inévitablement, à l'intérieur, tu vas changer des choses. Eh bien, c'est à ce moment-là, tu vas changer ta posture. Et c'est à ce moment-là que tu vas découvrir le pouvoir qui est en toi, ce pouvoir personnel qui est absolument incroyable. Tu vas te reconnecter à toi, tu vas retoucher ben voilà, ton essence, ta lumière intérieure. Et là, tu vas voir des changements s'opérer à l'extérieur de toi. Et c'est absolument... Ça peut vraiment être magique, je t'assure, et si j'en parle, c'est parce que je l'ai vécu, parce que j'ai fait ce chemin-là, et que parfois encore, je me surprends en train de plaindre, hein, et quand je me vois, je me dis, arrête là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce que dès que je suis en train de me plaindre, et que je rejette, et que je blâme l'extérieur, et que je blâme l'autre, c'est que je ne veux pas aller regarder là. Et c'est aussi ok, attention, ça, voilà, c'est aussi ok, on fait de notre mieux à chaque instant, mais c'est juste voir que quand je blâme l'extérieur, ben c'est que j'ai pas envie d'aller regarder là. Donc c'est une invitation à aller plonger là et regarder. Et si tu veux que ta vie change, si tu veux sortir de ta vie qui peut être lourde ou dans laquelle tu te fais chier ou peut-être même tu t'asphyxies, eh ben commence par changer ta posture. C'est le premier truc. Change ta posture face à la vie. Change. Et c'est juste peut-être d'en prendre conscience et de choisir, à l'instant où tu écoutes ces vidéos, ok, je vais choisir de sortir du blâme de ce qui se passe à l'extérieur de ma vie pour prendre la responsabilité de ma vie et oser plonger en moi. Voilà, alors j'espère que cette vidéo t'aura permis des prises de conscience et puis peut-être c'est les premiers pas pour toi de changer ton regard et puis de t'ouvrir à une nouvelle vie avec de nouveaux possibles
avec plus de joie, de légèreté et de jouissance de vivre, parce que bouillou, c'est ça en fait l'idée principale. Et puis quand on ose jouir de notre vie et rayonner, c'est qu'on touche notre lumière, on rayonne. Et qu'est-ce qu'on fait? On illumine le monde. Et je crois que voilà, le monde a besoin vraiment de ça. Et voilà, on a tous notre part à faire, notre part de colibri. Voilà, donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager autour de toi pour semer des graines de lumière. Si tu as envie de recevoir les prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, si tu as envie de me laisser un commentaire avec plaisir ou de me partager comment cette vidéo est venue résonner en toi, n'hésite pas à laisser un commentaire dessous. C'est un moyen aussi de communiquer ensemble et moi, ça me fait toujours très plaisir et ça me fera aussi très plaisir de te répondre. Je t'embrasse, je t'envoie lot of love et je te dis à tout bientôt. Bye bye.